J'ai déjà abordé, bonjour, nous sommes sur la télé de la subconscience, en ce mardi 10 février 2015, et je voulais aborder cette problématique que j'ai déjà signalée à maintes reprises, qui concerne la question de l'astrologie dans son rapport à la nature ou à la technique. Vous savez qu'il y a des postulats, on parle de subconscience, mais il y a des postulats qui sont subconscients dans l'esprit de bien des astrologues, c'est-à-dire qui ne sont même pas véritablement conscientisés, mais qui agissent très nettement au niveau des effets dans les propos, dans les discours. C'est intéressant au niveau de la subconscience, ce décalage entre ce que les gens pensent dire et ce qui émane de leur discours. Et j'ai remarqué que si l'on se situait dans une démarche naturaliste, si on pratique une astrologie naturaliste, en fait, si on a, c'est pas une pratique, c'est pas la question de la pratique, si on a une philosophie d'astrologie qui serait naturaliste, on est conduit à adopter l'idée, à accepter l'idée selon laquelle l'astrologie pourrait très bien évoluer, puisqu'elle serait issue de la nature, et la nature, elle génère des effets, et elle continue à avancer, et quelque part, plus on découvre des choses dans l'ordre de la nature, plus ça devrait automatiquement affecter l'astrologie. Vous voyez à quoi je veux à quoi je fais allusion, notamment à la question d'adoption de nouvelles planètes à partir du 19e siècle, n'est-ce pas? Parce que même si Uranus a découvert en 1781, il n'entre vraiment dans les livres d'astrologie qu'au 19e siècle. Et c'est vrai, bien entendu, pour les astéroïdes qui commencent à être découverts à partir de 1801, etc. etc. Et donc, c'est au niveau d'un présupposé naturaliste que finalement, les astrologues du 19e siècle ont adopté tout un ensemble de nouveaux corps, astéroïdes, planètes au-delà de Saturne, etc. etc. Et moi, en revanche, j'ai une autre approche qui n'est pas naturaliste, qui est, je dirais, en quelque sorte artistique, ou si on peut préférer technique, puisque les arts et techniques, ça va souvent ensemble, et qui consiste à dire que l'astrologie est née, dans un certain contexte scientifique, qu'elle s'est construite à ce moment-là, hein, et on va pas, c'est comme les pyramides, par exemple, les pyramides, elles se sont construites à un certain moment, et ben, c'est pas parce qu'après on a découvert de nouvelles choses sur la nature qu'on va repenser les pyramides. Bon. Donc là, il y a une forme d'anachronisme lié à ce présupposé naturaliste qui me gêne énormément. En réalité, le temps est arrêté sur le plan scientifique au moment où l'objet est créé. Hein. On crée un objet à un certain moment, dans un certain nombre d'après un certain nombre de besoins, d'après un certain nombre de connaissances, et à partir de ce moment-là, cet objet, il vit parallèlement à la nature. Il n'est plus tributaire de la nature. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, mais difficilement, à nos amis astrologues. Et par conséquent, il va avoir sa propre histoire parallèlement à celle de la nature, qui est celle qui peut éventuellement passer aussi par un certain nombre de problèmes, comme par exemple la corruption de l'objet, sa destruction, ou des ajouts qui se seraient agglutinés et agglomérés à l'objet. Enfin, il y a tout un ensemble de problèmes historiques, textologiques, qui éventuellement concernent l'objet technique, mais qui ne sont pas du même ordre que l'objet scientifique, même si on peut avoir une approche scientifique de la technique. Mais ça, c'est un autre problème encore, qui se situe plutôt sur le plan de l'épistémologie. Et par conséquent, nous n'avons pas nous avons à considérer l'astrologie comme étant un artefact technique, une création technique qui fonctionne sur une certaine programmation, qui est liée à une période, à une époque. L'autre jour, j'écoutais une conférence sur le paléo. Ben oui, c'est-à-dire nous sommes
les choses se sont mises en place à un certain moment. Notre propre organisme, il est marqué par le paléolithique, par certains côtés, puisque c'est à ce moment-là que nous avons pris certaines habitudes, que notre corps s'est formé, s'est ajusté, et on aura beau maintenant rajouter d'autres choses, même si nous pouvons les absorber, elles ne sont pas bien assimilables. Je pense notamment aux produits laitiers qui n'étaient pas une pratique du paléo chez nos ancêtres, etc. etc. Donc, il est évident que si l'astrologie continue à se situer dans l'orbe de l'astronomie et dans l'orbe de la science, eh bien là, elle va continuer à se heurter à un nombre incroyable, incommensurable de problèmes, alors que si elle prenait l'option d'une origine, bien entendu qu'elle est née de l'observation du cosmos, de la nature, mais à un certain moment. Et c'est assez intéressant de montrer que l'astrologie, qui accorde une certaine importance par définition, du moins dans son idée générale, à la naissance, à l'origine, au thème natal, eh bien, elle devrait en prendre de la graine et comprendre qu'effectivement, le moment où l'astrologie est née est un moment absolument déterminant, qui détermine ce qu'elle va capter, ce qu'elle va appréhender, et qui ne justifie en aucune façon d'ajouter des choses sous prétexte que, étant donné que l'astrologie est née de la nature, elle dépend de tout ce qu'on va découvrir sur la nature au fil des siècles.